Bonjour à tous, gloire à Dieu, alléluia. Ah ben, je suis contente de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc voilà. Bon, j'étais un peu souffrante, mais bon, par la grâce de Dieu, maintenant ça va. Donc, j'avais pas fait de vidéo toute seule. J'en fais avec mon mari, mais là, voilà, là je fais toute seule. Donc aujourd'hui, vraiment, je voulais vous parler d'un sujet qui est important parce que dans notre monde évangélique actuel, il y a des travers, on pourrait dire, où il y a des messages qui sont un peu tronqués. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Alors, qu'est-ce qu'un distributeur automatique? Vous savez tous ce que c'est. On en a dans nos entreprises, on en a dans les écoles, on en a un peu partout dans les gares. Alors, vous venez, vous mettez votre pièce. Mais bon, maintenant, c'est beaucoup la carte bancaire. Hein. On met sa carte bancaire, on met sa pièce. Tac, on veut un coca, vram, ça tombe. Tac, on veut des chips, vram, ça tombe. Tac, on veut un orangina, hop, voilà, ça tombe. Et hop, on ramasse et on est content. Et puis, des fois, quand ça marche pas, on râle. On commence à taper sur la machine parce qu'on a mis sa pièce. Hein. On a mis sa pièce et ça tombe pas. C'est pas normal. On veut réceptionner tout de suite notre marchandise. On a payé pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on commence à taper sur le... Enfin, moi, je le fais pas, hein, mais je sais que des fois, certains tapent sur le... Et puis, ça marche, hein, parfois. On tape un peu et puis, pouf, ça tombe. Donc, voilà. C'est une image pour vous dire que Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. On n'est pas là, alors, à demander à Dieu, à taper sur des boutons pour obtenir tout ce qu'on veut. Et on a une super pièce. Alors, dans la Bible, on va lire ça. On a une super pièce. C'est mieux même qu'une carte bleue. Enfin, c'est ce qu'on croit. On va lire ça dans la Bible. Marc 11, 24. Je pense que ce verset est très, très utilisé actuellement dans nos milieux évangéliques. Il est très utilisé. Tout ce que vous demanderez en priant ou... 11, 24, ou au nom de Jésus, dans Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en priant ou au nom de Jésus, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors moi, quand j'ai lu ce passage-là, enfin, le Saint-Esprit m'a fait remarquer ça, je me suis dit, mais maintenant on est rendu avec notre petite pièce. Alors voilà, j'ai fait un... Donc sur un côté de la pièce, c'est marqué la foi, comme croyez que vous l'avez reçu, donc ça c'est la foi. Et sur une autre petite pièce, c'est marqué au nom de Jésus, tout ce que vous demanderez en mon nom, donc au nom de Jésus. Donc nous, je dépose ma Bible. Donc nous, là, nos chers protestants évangéliques, on est rendu à un point où on croit qu'on va pouvoir mettre notre petite pièce dans la fente, comme si Dieu était un distributeur automatique, et hop, alors, touc, on appuie sur mariage, il faut que ça tombe. Ah ben oui, quand même, on a demandé au nom de Jésus, et on a demandé avec foi. Après, touc, on appuie sur prospérité. Ben alors, faut que ça tombe aussi quand même. On a demandé avec foi, on a demandé au nom de Jésus. Et aussi, on appuie toc sur délivrance, touc sur la guérison, touc sur le travail, touc sur la destinée. Ben oui, la destinée. En ce moment, c'est un terme très à la mode, la destinée. Mais est-ce que c'est biblique, la destinée? Enfin, moi, je dis pas que je suis une théologienne émérite, mais je ne pense pas que dans la Bible, ce soit marqué destinée. Mais maintenant, c'est beaucoup, allez, votre destinée. Oui, il faut rentrer dans votre destinée. Mais moi, ce que je crois, c'est que d'abord, notre destinée, elle est plutôt quand on sera auprès du Seigneur. C'est ça la fin après notre vie. On sera auprès du Seigneur. On sera avec lui pour l'éternité. On aura la vie éternelle. Ce sera glorieux et merveilleux. On aura une joie ineffable parce qu'on aura notre Seigneur, Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. On pourra le voir et le louer tous les jours. Enfin, tous les jours. Il n'y aura pas de jour. Et en plus, notre destinée, ce que Dieu veut pour nous sur terre, c'est pas toutes ces choses matérielles. Bien sûr, Dieu nous bénit. Je vais pas vous dire le contraire. Moi, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Le Seigneur nous bénit. Mais ce que le Seigneur veut par-dessus tout, c'est former, créer, développer l'image de son Fils Jésus-Christ en nous.
C'est ça. C'est ça le but ultime de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire pour nous, développer l'image de son Fils, que nous puissions resplendir l'image de son Fils, que nous puissions être cette lumière. Et nous serons cette lumière que quand nous refléterons Christ, parce que Christ est la lumière, nous devons refléter Christ pour être aussi la lumière. Mais maintenant, moi je pense que quand les chrétiens évangéliques, quand ils pensent à ça, la destinée, je pense plutôt qu'ils, ouais, moi, ma destinée, ouais, je veux être ministre. Ouais, ma destinée, moi, je veux être un grand pasteur. Ouais, ma destinée, moi, je veux ceci. Je veux avoir une voiture, je veux une grande maison, c'est ça ma destinée. Je veux être puissant dans ce monde. Je veux marquer mon temps. Je veux que les gens parlent de moi. Je veux que ceci. C'est ça, en fait. Non, mais faut être honnête. La plupart d'entre nous, quand on parle de destinée, on se voit déjà des grands bonshommes, des grandes dames, et puis voilà, qu'on parle de nous, qu'on passe dans les médias, qu'on passe dans les réseaux sociaux, qu'on soit connu, etc., etc. C'est ça que l'on veut. Et revenons à notre petite pièce là, la foi et au nom de Jésus. Et quand on a mis notre pièce dans notre distributeur automatique, on prend Dieu pour un distributeur automatique, et si ça vient pas, ah là 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 là, mais on râle. On fait comme les distributeurs automatiques là dans les entreprises. On râle, on murmure, on se plaint. On dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Seigneur, tu m'as pas donné ci? Pourquoi tu m'as pas donné ça? Pourtant, j'ai demandé avec foi, Seigneur, j'ai demandé avec foi. Et j'ai demandé en plus au nom de Jésus. Mais pourtant, c'est marqué dans Marc 11:24, c'est marqué dans ta parole, Seigneur, que je dois recevoir tout ce que je te demande au nom de Jésus et par la foi. Oui, mais attendez, mes chers chrétiens, mes chers frères et sœurs, attendez, je vais vous dire quelque chose. C'est que ce qu'on demande au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus. Le Seigneur n'a pas pensé, quand il a dit au nom de Jésus, le Seigneur n'a pas pensé à la richesse, puisqu'il a dit, il a dit à ses disciples, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et les disciples ont dit, mais alors Seigneur, mais qui va être sauvé alors? Alors Jésus a dit aux hommes, ce n'est pas possible, mais à Dieu tout est possible. Et on demande aussi la guérison. C'est bien de demander la guérison, mais des fois, je vais vous dire quelque chose, on peut attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va murmurer? On va quitter le Seigneur? On va dire, mais Seigneur, tu m'as pas donné, hein? On va être comme des enfants gâtés, capricieux. Seigneur, tu m'as pas donné, pourtant j'ai fait au nom de Jésus. Et j'ai fait avec foi, Seigneur. Donc comment se fait-il que je n'ai pas tout ce que je te demande? Le prédicateur X, la prédicatrice Y m'a dit que si je demandais avec foi et au nom de Jésus, j'obtiendrais tout ce que je veux. Mais j'obtiens pas. Alors on commence comme... On tape sur le distributeur. On va pas taper sur Dieu, mais on dit qu'est-ce qui se passe? On tape du pied, on n'est pas content, on commence à pleurnicher, on commence à chouiner, on commence à lever les mains au ciel et tout. Mais non, chers frères et sœurs, le Seigneur n'est pas un distributeur automatique. Le Seigneur n'est pas notre obligé. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, doit être craint, doit être respecté. Il n'est pas à nos ordres pour nous donner ce que nous on demande. Et quand le Seigneur dit tout ce que vous demanderez en mon nom, qu'est-ce que c'est? En mon nom, c'est garder ses commandements. En mon nom, c'est être ses disciples. En mon nom, c'est refléter Christ. En mon nom, c'est être la lumière de ce monde. En mon nom, c'est adorer Dieu. Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne recherche pas de grands pasteurs. Il ne recherche pas de grandes prédicatrices. Il ne recherche pas de grands ministres. Non. Le Seigneur dit dans l'évangile de Jean, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Qu'est-ce que c'est en mon nom? En mon nom, c'est glorifier Christ. En mon nom, c'est évangéliser. En mon nom, c'est vrai, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Mais pourquoi? C'est pour glorifier le nom de Christ. C'est pour que les perdus soient touchés. C'est pour que les âmes soient sauvées. C'est pas pour que nous, les chrétiens, nous puissions avoir tout ce que nous voulons parce que nous pensons que Dieu est un distributeur automatique, que nous demandons avec foi ou que nous demandons au nom de Jésus, donc Dieu doit tout nous donner. Eh bien, je vous dis non, mes chers frères et sœurs, parce que sinon vous allez être déçus. Vous allez être déçus parce que Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on veut. Et des fois, il dit non. Oui. Des fois, il dit non. Oui. Des fois, quand on demande un Coca-Cola, là, crac, ça tombe.
Eh ben, des fois, on demande la foi, la guérison, le mariage. Eh ben, des fois, on demande la richesse, pardon, la guérison, le mariage. Eh ben, des fois, eh ben, le Seigneur dit non. Ou le Seigneur peut dire attendre, attends. Ou le Seigneur peut dire oui. Mais oui, mais attends. Non, je te donne pas. Le Seigneur a fait ce qu'il veut. Et c'est marqué aussi dans l'épître de Jean que c'est ce que on demande selon la volonté de Dieu. Dieu nous écoute. Et quand il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Et il faut que l'on prie selon sa volonté. Selon sa volonté, pas selon notre volonté. Maintenant, nous sommes devenus des chrétiens demandeurs. Des chrétiens demandeurs. Et si vous m'écoutez, c'est pas forcément de votre responsabilité, parce que moi, personnellement, quand je me suis convertie, il n'y avait pas ce genre de message. Mais maintenant, ça foisonne. Ça foisonne, ce genre de message. Vous demandez avec foi, par la prière. Il faut être violent. Il faut faire ci. Il faut crier. Il faut jeûner. Il faut persévérer. Il faut pleurer. Il faut être devant Dieu tous les jours. Demander tout. Moi, des fois, je me dis, mais Seigneur, tu n'es pas sourd. Tu n'es pas sourd. Tu n'es pas sourd pour qu'on te répète 1000 fois, 40 000 fois la même chose. Tu sais ce dont on a besoin, Seigneur, avant même qu'on demande, le Seigneur sait ce dont on a besoin. Je pense que vraiment, quand on fait comme ça, on dit 1000 fois, 40 000 fois, c'est plus pour nous-mêmes, en fait, pour nous décharger un petit peu, pour nous décharger de notre souffrance, pour nous décharger de notre douleur, pour nous décharger de notre peine et tout ça. Mais vraiment, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas sourd. Il a très bien entendu ta prière. Il sait ce dont tu as besoin. Il pourvoira en temps voulu. Et si tu lui demandes quelque chose qui n'est pas bon pour toi, Dieu ne le donnera pas. C'est comme il dit, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, demandez, vous recevrez. Mais qu'est-ce qu'il dit si on lui demande du pain? Est-ce qu'il va, et on lui demande, s'il demande du pain, est-ce qu'on va donner une pierre, etc. Le Seigneur nous donnera de bonnes choses. Et nous, parfois, on ne sait pas ce dont on a besoin. On demande des choses. Il faut le dire, faut être honnête, des fois des choses à tort et à travers, même des fois, moi ça m'est arrivé, hein. Des fois des années après, je me dis, oula, Seigneur, waouh, qu'est-ce que je t'avais demandé là, c'était vraiment stupide, ridicule, waouh, merci Seigneur que tu me l'aies pas donné, alléluia. Parce que avant de rencontrer mon mari, j'avais un autre frère de l'église qui m'intéressait, et j'étais là, il dit dit dada, et le Seigneur m'a dit, niet, nada, non. C'est pas celui-là. Oh Seigneur, mais... Il m'a dit clairement, c'est pas lui. Mais ben voilà, ben heureusement que le Seigneur m'a pas donné ce frère-là, c'était pas ce qu'il me fallait. Après, le Dieu m'a envoyé Emmanuel. Et Emmanuel, c'est mon chéri, c'est celui qu'il me fallait. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vraiment, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, je sais peut-être que c'est pas un message qui va plaire à vos petites oreilles, qui va pas vous caresser dans le sens du poil. Mais il faut se dire les vérités, parce qu'après, vous savez, après on est déçus, on en veut à Dieu, parce que les pasteurs nous ont prêché ça, les prédicateurs nous ont prêché ça, donc on en veut à Dieu, ou des fois même on se culpabilise nous-mêmes, même des fois on nous culpabilise dans les prédications, on dit ouais, si t'as pas obtenu, c'est que t'as pas assez de foi, ouais, ceci, cela, ouais. Mais c'est pas ça, c'est que le Seigneur donne ce dont on a besoin, et des fois le Seigneur te dit non, ou des fois le Seigneur te dit attends. Des fois tu peux attendre longtemps pour te marier. Moi, je sais que quelqu'un que je connais dans ma famille, elle s'est convertie en même temps que moi. Elle n'est toujours pas mariée, puis elle se mariera pas. Et puis voilà, elle est heureuse comme ça. Et en fait, maintenant, elle me dit, heureusement que je me suis pas mariée, parce que ça m'aurait pas convenu. Ça m'aurait pas convenu. Je n'ai pas, je n'ai pas la personnalité ou le caractère pour me marier, pour avoir des enfants. Donc voilà. Le Seigneur sait ce dont on a besoin, mais Dieu n'est pas là, moi je vous le répète frères et sœurs, Dieu n'est pas là pour répondre à toutes nos prières. C'est pas parce qu'on demande, je ressors mon petit carton, je crois que vous le connaissez par cœur maintenant, au nom de Jésus ou par la foi, qu'on aura tout ce que l'on veut. Non. Si tu demandes selon la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu, tu auras. Mais si tu demandes pour tes ambitions personnelles, pour tes désirs personnels, Dieu ne te le donnera si tu as besoin, mais Dieu, des fois, ne te le donnera pas, parce qu'il sait que ça va t'éloigner du salut, que ça va t'éloigner de lui, que tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi, que tu vas penser
à ta propre gloire, que tu vas penser à tes désirs personnels, que tu vas penser à ton ambition personnelle. Ça peut même des fois, le ministère peut être une ambition personnelle. On pense qu'à son ministère, on pense qu'à réussir son ministère, on ne pense qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Et un beau jour, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, oui, peut-être tu as réussi, tu as une grande église, tout fonctionne pour toi, mais le Seigneur va te dire, oui, mais tu as tout ça. Mais où est ma gloire là-dedans? Où est ma gloire là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait véritablement? Qu'est-ce que tu as fait véritablement? As-tu été bon avec les autres? As-tu aimé ton prochain? As-tu aidé tes pasteurs stagiaires quand ils étaient auprès de toi? Les as-tu aidés? Les as-tu encouragés? Es-tu allé les visiter quand ils étaient à l'hôpital? Quand ils avaient des problèmes, as-tu prié avec eux? As-tu prié pour eux? Ou n'as-tu pensé qu'à ton ministère? As-tu pensé à ta femme? As-tu pensé à tes enfants? As-tu pensé à ta famille? Ou n'as-tu pensé qu'à ton ministère? Non, moi c'est mon ministère le dimanche, je vois personne, mon ministère le samedi, la semaine, mon ministère, faut que je réussisse, faut que j'ai une grande église, faut que je réussisse. Et tu as laissé tout de côté. Tu as laissé ta famille de côté. Tu as laissé tes enfants de côté. Les chrétiens même. Bien sûr, les chrétiens, ils sont là. Alors il faut que tu t'intéresses à eux parce que tu sais que s'ils viennent plus, tu n'auras pas la super grande église que tu as. Mais tes pasteurs stagiaires, ceux qui travaillent à tes côtés, tes collègues, tu t'occupes pas d'eux. Tu ne vas pas les visiter. Tu t'en fiches d'eux complètement. S'ils partent, c'est pas ton problème, tu les connais plus. Même si tu les vois dans la rue, tu vas même pas les saluer. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas l'amour de Christ qui est manifesté là. Vraiment, ce que je veux vous dire de la part du Seigneur, glorifiez Dieu, glorifiez d'abord le Seigneur, glorifiez d'abord le Seigneur. Ne pensez pas, arrêtez de demander toujours des choses, et puis demander 1000 fois, 40 000 fois. Comme Jésus a dit, vous croyez qu'à force de prière, vous allez être exaucé. C'est pas ça. Demandez les choses pour la gloire de Dieu, dans le respect de Dieu, dans la crainte de Dieu, que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu tout-puissant, miséricordieux, compatissant, le Père qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu n'es pas sauvé, que tu m'écoutes, écoute ça, le Seigneur t'a donné son Fils pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse puissamment dans cette semaine. Amen. Au nom de Jésus, et pour la gloire de Jésus. Amen. Alléluia.